Du 7 au 17 décembre, retrouvez vos artisans professionnels d'ici au Salon des métiers d'art du Québec. Des milliers d'objets de création uniques et éco-responsables au cœur du Palais des Congrès de Montréal. Activités pour petits et grands. Retrouvez l'art d'ici au Salon des métiers d'art du Québec. Billetterie et détails sur matière.ca. Bonjour, je suis Marie-Ève Castonguay, heureuse d'être ici cette année au Salon des métiers d'art du Québec, au Palais des Congrès de Montréal. On est ici jusqu'au 17 décembre prochain. Il y a des dizaines et des dizaines de créateurs, d'artisans, d'artisanes sur place pour nous présenter leur travail, des magnifiques créations à voir cette année. Et en plus de tout ça, j'ai la chance d'être accompagnée aujourd'hui de Louise Lemieux-Bérubé, artisane émérite avec, disons-le comme ça, plusieurs dizaines d'années de carrière à son actif, toujours active d'ailleurs dans le domaine des textiles, connue pour son travail au tissage jacquard. Et voilà, donc c'est aussi, je devrais mentionner, cofondatrice du Centre des textiles contemporains de Montréal, qui en a d'ailleurs été directrice pendant plusieurs années. Et donc, aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Louise et de pouvoir l'interroger sur son travail. Bonjour, Louise. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, mais je pense que je suis choyée cette année au Salon des métiers d'art et ça me fait aussi tellement plaisir de revoir les artisans que j'ai connus durant ma carrière et de les revoir, de jaser. Donc, ça va bien. Bon, fantastique. C'est une belle famille dont on fait partie. Oui, je suis très attachée à cette famille. Donc, j'aimerais qu'on commence en parlant. Moi, c'est sûr que je connais votre travail actuel ou des dernières, quand même avec un petit recul, des dernières décennies, mais j'aimerais ça qu'on retourne un petit peu au début. Je sais que parmi mes recherches, j'ai vu que vous aviez fait une formation d'abord en haute couture avant de vous diriger vers le tissage. Si j'ai bien compris, c'était un peu par manque d'intérêt par les textiles qui étaient disponibles pour vous pour faire de la couture que vous avez dit, coudonc, je vais les fabriquer moi-même. Donc, je me demandais, est-ce que vous avez continué de travailler en couture à partir de vos tissages ou si le tissage vraiment autoportant comme œuvre indépendante s'est imposé tout de suite dans votre pratique? Oui, en effet, j'ai commencé à m'intéresser au tissage parce que je faisais la couture pour des femmes d'affaires. Oui. À l'époque où j'ai eu mes deux enfants, il n'y avait pas de garderie, donc j'ai fallu demeurer à la maison. Le soir, j'ai suivi une formation justement à une école de mode qui était un peu le précurseur d'une école de mode qu'on connaît à Montréal, les écoles de mode de Montréal. Mm-hmm. Et donc, j'ai développé une clientèle de femmes d'affaires. Elles apportaient leur patron. Des fois, je faisais moi-même ce qu'elles voulaient, les patrons aux besoins. Mais les tissus, jamais j'étais très enthousiaste, à moins que c'était de la soie parfois, mais c'était très rare. Et bon, j'ai commencé à me questionner là-dessus. Et ce qui a vraiment déclenché, c'est qu'un jour, à la télé, j'ai vu une entrevue de Lucien Desmarais, qui était un tisserand. Je connaissais le nom, je connaissais un peu son travail, mais il était avec Marielle Fleury, qui était designer de mode. Okay. Et donc, ils présentaient leur collection de vêtements créés par Marielle Fleury, mais avec les tissus de Lucien Desmarais. Okay. Fait que je me suis dit, c'est exactement ça que je veux faire. Fait que rapidement, j'ai contacté Lucien Desmarais. Je ne connaissais pas d'autres tisserands. Là. Mm-hmm. Et j'ai passé peut-être quelques jours avec lui. Il m'a suggéré un autre endroit, une religieuse dans le Vieux-Montréal qui donnait justement des cours de tissage. Ouais. Donc, j'ai embarqué. J'ai connu là un groupe de tisserands. Et c'était vraiment mon début de carrière en tant que tisserand. Donc, mes premiers salons étaient des vêtements. Bon, à l'époque, il y avait la mode des ponchos, mais c'était pas les ponchos à gros motons. Je faisais plutôt un métrage, un tissu avec laine que j'avais teint, mais j'avais filé aussi. Donc, c'était vraiment, c'était l'époque vraiment de la nature, l'artisan dans la nature. C'est comme ça que j'ai commencé. Vêtements pour peut-être 2 ou 3 salons. Après, j'ai fait une formation en histoire de l'art, donc j'ai changé mon point de vue, mais avec l'école et tout ça, j'ai changé ma pratique a changé. Donc, est-ce que c'est vraiment via vos études en histoire de l'art? Je sais que vous avez fait un bac, puis je pense que vous avez commencé une maîtrise aussi. Est-ce que c'est via cet aspect plus de recherche-là que vous êtes retrouvé à vous concentrer sur l'œuvre d'expression, disons?
Moi, je pense que le tissage, j'ai des chemises et de ces ponchos dont je parlais tantôt. C'était pas complètement satisfaisant. Je pense que j'avais plus d'ambition, là, je sais pas trop, au niveau créatif. Et donc, j'ai décidé, alors que les enfants maintenant allaient à l'école, j'ai décidé de faire mon bac en histoire de l'art et dans les travaux demandés, mais je faisais toujours une création textile. Même si j'étais en histoire de l'art. Et donc, ça m'a vraiment permis de voir là, où est-ce que je voulais aller. Bien, il y a aussi eu l'école, il y a eu plein de choses qui ont influencé mes décisions, là, mais je ne fais plus de tissage pour vêtements ou du tissage utilitaire. Là. Je fais des œuvres avec toutes sortes d'autres fonctions aussi. Donc, ça s'est imposé assez vite là, dans votre parcours de vous diriger vraiment vers l'expression puis utiliser le textile comme langage, finalement, pour exprimer des choses. Ouais. Okay. Et sûrement, je voulais attirer l'attention sur le textile, l'attention sur la création textile. Donc, est venue l'école et tout ça, mais je pense que quand je me revois aujourd'hui, je suis une bâtisseuse. J'aime ouvrir les portes, j'aime me réaliser, là, vraiment de réfléchir à ce que je vais faire. Et voilà, c'est comme ça que ça a passé du poncho à l'œuvre textile. Puis maintenant, je pense que c'est quand même... il y a quand même une assez grande présence du textile, autant en tissage qu'en d'autres techniques de construction textile ou même d'impression textile dans le milieu des arts visuels. Mais à l'époque où vous avez commencé dans cette direction-là, est-ce que vous étiez entouré d'autres personnes qui avaient un peu les mêmes... la même ambition puis le même langage que vous, ou si vous vous retrouviez un peu tout seul là-dedans? J'étais un peu tout seul, mais par ailleurs, j'étais assez près de Monique Beauregard, Robert Lamarre, qui était à l'école d'impression textile. D'ailleurs, je louais un espace d'atelier au local qu'ils avaient tous les deux ensemble avant la création de l'école d'impression textile. Donc, oui, mais c'était plus que ça, parce que Robert et Monique, c'est des designers textiles. C'était pas tout à fait ça que je voulais faire. Donc, mais quand même, ça m'a aidé ça m'a donné confiance aussi que je pouvais, à cause de leur amitié puis la rencontre avec d'autres, ça m'a donné confiance que peut-être que je pouvais développer quelque chose qui était tout à fait nouveau au Québec, la création textile. C'était pas la tapisserie. La tapisserie était connue, mais voilà. Puis, historiquement aussi, je pense que le textile, déjà, c'est une matière qui est liée à la sphère domestique, au corps, qui a été même pendant longtemps un moyen de subsistance pour les familles, particulièrement lié au travail des femmes. Est-ce que vous voyez un lien? Est-ce que pour vous, il y a cette historique-là est importante dans votre travail? Est-ce que, comment vous vous positionnez en tant qu'artiste par rapport à ça? Je fais partie d'un groupe de tisserands, donc je suis proche de tisserands au Québec, là, que ce soit dans la région de Gatineau, la région de Québec, Montréal, etc. J'admire leur travail, je respecte leur travail, mais mon attachement va vraiment plus vers les arts visuels. Et je pense que la façon que j'ai pu me démarquer assez tôt là, dans mon tissage jacquard, avec mon tissage jacquard, c'était... lors de ma première exposition que j'ai faite, je voulais vraiment marquer la marque dans les arts visuels. Donc, j'avais, comme première exposition, fait appel aux danseurs, aux chorégraphes, aux photographes qui avaient photographié des chorégraphies. Et j'avais eu la permission d'utiliser de ces photos. Et j'ai fait une première exposition de danse contemporaine de troupes montréalaises. Et ça m'a vraiment située. Ça m'a située pour moi-même, mais aussi pour le monde des arts visuels, que c'était des œuvres que je faisais. Puis je voulais me connecter au monde des arts visuels par le biais de la danse. Ah, c'est super intéressant parce que souvent, je pense que vous disiez vous vouliez vous connecter au milieu des arts visuels par le biais de la danse parce que je pense que souvent la danse, c'est tout ce qui est les arts de la scène, finalement, la danse, le théâtre, tout ça. Tu sais, il y a comme un peu il y a beaucoup de divisions là, dans le milieu de la culture. Bon, les métiers d'art, les arts visuels, les arts de la scène et tout. Fait que c'est intéressant quand même que vous ayez pris ce véhicule-là pour vous connecter au milieu des arts visuels qui vous interpellait finalement. Ouais. J'ai des beaux souvenirs de cette première exposition-là.
D'ailleurs, je demandais donc des permissions aux chorégraphes, puis aux photographes aussi des œuvres que j'avais choisies. J'avais eu la permission d'aller dans des archives, là. Et je garde précieusement une lettre de Annie Leibovitz, c'est une grande photographe américaine qui me donne l'autorisation d'utiliser sa photo. J'ai aussi de mémoire des rencontres avec certains de ces chorégraphes-là. Donc, pour moi, ça me confirmait que j'étais sur la bonne voie. C'était le début, puis j'avais vraiment marqué le moment, le bon moment, là. Puis comment, quand vous travaillez justement à partir de photographies qui sont prises par un autre photographe, même les mouvements qui sont réalisés par des danseurs et tout, comment vous vous appropriez ces autres œuvres-là, finalement, qui sont des œuvres à part entière, qu'ensuite vous amenez dans votre propre travail. Comment vous appropriez ça dans votre création? Ma première série de danse, qui était justement avec des photos qui n'étaient pas les miennes, ça m'a donné confiance que, d'abord, c'était une bonne voie, mais ça m'a donné confiance aussi d'enlever ma gêne, maintenant d'aller rencontrer des danseurs ou des chorégraphes, d'aller sur place. Donc, ce premier contact a été déterminant pour la suite des choses. Et je n'ai fait qu'une seule exposition avec des œuvres, des photos de d'autres danseurs et photographes. Et après, les photos, là, je contactais par la suite les chorégraphies, les chorégraphes qui me plaisaient davantage au début. Et j'allais en studio lors de répétitions. J'allais donc faire de la photo. Je faisais déjà de la photo, mais pour le plaisir. Puis je faisais partie de quelques clubs de photos, mais pour le plaisir. Mais là, j'avais quand même développé mes connaissances de la photographie, là. Et donc, ça, c'était... j'ai dû faire ce passage d'utiliser les photos des autres pour pouvoir, après ça, me développer ma propre collection. Mais le traitement de l'image est crucial dans tout le cheminement, là. La prise de photos, la préparation de l'image qui la rende de ces images qui la rendent possible à tisser. Donc, c'est une compétence aussi que j'ai développée. Donc, oui, j'imagine, parce que ça vous demande un petit peu de... Il y a tout un côté savoir-faire manuel, mais après ça, c'est vraiment tout ce qui est fait au Jacquard, c'est quand même très, très, très dans les technologies numériques aussi. Fait que vous devez conjuguer ces deux médiums-là en un seul... un seul véhicule, finalement. Je pense que toute la question d'informatique, ça m'a toujours intéressé. Dans ma famille, on était tous un peu reliés à l'informatique. Mon mari était réalisateur d'émissions sportives, ma fille était informaticienne, mon fils est en électronique, il fait des maisons intelligentes, etc. On s'entendait bien sur ce sujet-là. Mais donc, j'ai développé aussi, par le biais d'amitié en France, j'ai travaillé sur un logiciel, j'ai aidé à faire la traduction d'un logiciel de création textile qui permettait d'interpréter les images qui sortent de l'appareil photo jusqu'à un fichier que je pouvais amener sur un métier à tisser électronique. Bon. Autant au niveau du logiciel qui me permettait de faire ça, il fallait que je développe des compétences, mais aussi un métier à tisser jacquard, il n'y en avait pas à la main dans les écoles. Il n'y avait aucune école parce qu'il y en avait dans l'industrie. Ouais. Certaines écoles, surtout aux États-Unis, j'en ai connu 2, qui étaient situées tout à côté d'une industrie, d'une usine de tissage. Donc, ils pouvaient enseigner le tissage pour permettre aux étudiants de devenir designers textiles. Donc, la venue d'un métier jacquard, j'y ai donné pour beaucoup. Donc, j'étais là au bon moment, puis j'ai eu l'audace de faire des demandes pour que ça arrive. Donc, mais c'est des compétences que j'ai dû développer, là. Je ne l'ai pas appris dans une autre école, je l'ai développé par ma curiosité, ma facilité peut-être à comprendre de quoi il s'agissait, etc. Puis, qu'est-ce qui vous a amené, parce que votre pratique est beaucoup basée sur l'image, finalement, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ce type de langage-là dans le travail du textile? Est-ce que c'est, en fait, je vais donner un deuxième volet à ma question, est-ce que c'est plutôt la technique du tissage jacquard qui vous a amené à ça ou le contraire? Je pense, aujourd'hui, je pourrais dire, en regardant derrière ce que j'ai fait en tissage jacquard, il est quasiment toujours question de personnes. Donc, ça commence avec des danseurs
ça a été dans cette exposition qu'on peut voir ici au salon les uns les autres. C'était des personnes que j'avais photographiées en voyage. Après ça, c'était un autre projet. J'ai une relation, ma relation visuelle est avec le vivant. Bon, je serais capable, bien sûr, de faire des œuvres abstraites, mais ça ne m'intéresse pas. J'ai besoin d'une communication avec le vivant, avec les gens. Donc, quand j'ai fait mes premières œuvres avec les danseurs, mais c'est tous ces moments passés en studio de danse que j'ai adoré. Il y avait le contact, il voulait bien transmettre aussi l'essence même de l'œuvre photographiée, de la chorégraphie. Et très souvent, je revenais d'une séance de photos avec plus de 100 photos, là, 100, 200. J'y allais des fois, mon appareil captait vivement les images, d'autres fois avec lenteur et tout ça. J'ai aussi développé en même temps, par le besoin, mes compétences en photographie, là, selon les besoins que j'avais. J'aimerais ça qu'on parle un petit peu aussi du Centre de textile contemporain, comme je mentionnais au début, que vous avez cofondé. Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir fonder une école à Montréal? Puis là, je sais aussi que le Centre de textile, comme vous mentionnez, bon, le Jacquard, c'est un petit peu vous qui avez amené ça ici. C'est très ancré dans l'historique du Centre de textile contemporain. Qu'est-ce qui vous a amené à mettre sur pied ce projet-là puis à y donner cette direction-là spécifiquement? J'étais là au bon moment. Il y a eu, par le ministère de l'Éducation, le Cégep du Vieux-Montréal et le Cégep Limoilou à Québec, là, il y a à peu près la même chose est arrivée. Il y a eu la création d'écoles qu'on appelait les écoles ateliers, donc qui étaient reliées au Cégep, qui offraient aux étudiants un DEC en métier d'art. Comme j'habitais dans les locaux avec Robert Lamar et Monique en impression textile, eux, il y avait eu l'accréditation, tout comme la joaillerie, la céramique, le verre, etc. Mais en construction textile, il n'y avait personne. Bon, s'il y avait quelqu'un qui pouvait le faire, c'était moi. Je me sentais une mission de le faire. Donc, la construction textile, mes premières rencontres avec les gens du cégep ont été difficiles parce que j'étais persuadée qu'ils considéraient la construction textile des ouvrages de femmes à la maison, hein, le linge de maison et tout ça. Ça faisait partie de l'histoire, notre histoire au Québec. Mais donc, après une première tentative qui n'a pas été très réussie, je suis revenue en présentant un projet où nos équipements allaient être électroniques, autant les équipements que la façon de traiter ces travaux. Donc, un métier à tisser électronique, donc qui nécessitait non seulement le métier, mais aussi des logiciels pour travailler. La même chose en tricot puis en broderie. Et là, ça marchait. Ils nous ont pris au sérieux. On allait vraiment, on pouvait envisager des carrières qui allaient se développer en construction textile. Donc, au début, il y avait déjà des métiers électroniques, mais de tissage, pour les gens qui connaissent un peu de tissage, métier à lame, à cadre. Ça existait déjà. La même chose des machines à tricoter, ça existait déjà sur le marché, et la broderie aussi. Mais il a fallu que je présente un budget d'acquisition de ces appareils-là. Mais en jacquard, ça n'existait pas. Et donc, un jour, c'était Guy Lemieux à Québec, on avait invité une entreprise française qui construisait des têtes jacquard pour l'industrie et une entreprise américaine qui construisait ces métiers électroniques qu'on avait déjà, qui étaient déjà disponibles. Ils sont venus à Montréal, on leur a donné la mission de nous créer un métier jacquard électronique, mais pour tissage à la main. Ça n'existait pas. Nulle part au monde, j'ai pu avoir des informations que ça existait ailleurs. Donc, encore à ce jour? Ou à l'époque? Maintenant, il y a un métier norvégien qui a été créé, mais c'est tout. Hein, c'est très restreint. OK. Fait que le Centre de textile contemporain est encore vraiment sur une position vraiment particulière dans le milieu. Là. Donc, on a eu, ça a dû prendre, je ne me souviens pas exactement, ça a dû prendre au moins une année là, avant qu'on ait ce fameux métier. Et là, moi, l'été, donc dans le programme d'études au Centre des textiles, il y avait un cours jacquard en troisième année, mais j'ai bien vu qu'il n'y avait pas beaucoup ailleurs dans le monde. Il y avait très peu de professeurs qui connaissaient ça, sauf, par exemple, à Philadelphie, parce qu'il y avait une usine à côté, etc. Donc, j'ai commencé à donner des cours d'été. Et là, j'ai des gens de partout, beaucoup d'enseignants
qui avaient été formés, qui avaient un poste à temps plein dans des universités, dans des collèges, sont venus étudier le jacquard avec moi. Donc, ça a développé, c'était pas ma volonté première, mais ça a développé tout mon réseau international de créateurs textiles. Donc c'est pour ça que le mot jacquard, c'est vraiment connecté à qui je suis. Et ce réseau, il s'est développé grâce au métier jacquard qu'on avait finalement développé. Par la suite, il y a une compagnie norvégienne qui a créé, au tout début, au moment où on avait notre premier métier jacquard, ce métier norvégien on commençait à connaître là, que ça s'en venait, mais ce n'était pas encore sorti. Maintenant, c'est le seul qu'on peut acheter. Parce que le métier qu'on a fait, qu'on a pu avoir, la compagnie française qui nous avait fait la tête jacquard, le papa est décédé et le fils n'a pas poursuivi. Donc, on ne peut plus l'acheter. Il n'est pas disponible. Mais le métier norvégien est très populaire, très cher, mais très populaire. Oui. Ouais. Ah, ben c'est super intéressant. C'est comme des petits brins d'histoire du textile à Montréal que je ne connaissais pas. Merci de partager ça. Puis vous êtes la grande instigatrice de tout ça, ou une des, du moins. Donc, bravo. Puis, j'aimerais ça qu'on parle aussi maintenant. Je nous ramène à votre travail puis à ce que vous faites depuis les dernières années. Je vois que vous avez commencé à vous intéresser à la découpe puis à la gravure laser sur bois, qui vous permet par la suite de faire des impressions à partir des images que vous employez dans vos tissages. Donc, il y a un lien déjà là entre les deux, parce que là, vous êtes complètement dans une autre matière, dans un autre langage. Est-ce que, puis ça peut évoluer aussi avec le temps, mais est-ce qu'à ce stade-ci, dans votre pratique, voyez-vous ça comme un peu une manière de faire des éditions, ou si c'est vraiment un langage à part entière qui peut prendre une place comme une autre série d'œuvres? Tu sais, comment ça se positionne, ça, en tant qu'artiste textile, qui est autant dédié à cette matière-là, à ce langage-là, d'aller chercher une autre route comme ça? D'abord, ça a commencé par nécessité. Je n'avais plus... Je possédais un métier jacquard, pas très gros, mais mettons 24 pouces de large. Ça me suffisait parce que je fais tout le temps des séries où une image est composée de 5 panneaux ou 4, enfin. Mais un jour, j'ai dû déménager, nous avons vendu notre maison, je suis allée en condo. Impossible d'avoir un métier jacquard, donc je l'ai vendu. J'ai un métier électronique d'accompagner Séguin, donc une création québécoise, puis un très bon métier. Je trouve que c'est le meilleur métier que j'ai jamais eu. Mais ça me manque, les images. Tu sais, je pourrais tisser des choses plus abstraites ou travailler sur la couleur, mais ça me manque. J'ai besoin des gens, j'ai besoin de photographier ou d'utiliser. Donc, c'est là que entre-temps, j'ai commencé à faire de la gravure parce qu'à la salle, il y a une association d'artistes on a un local de gravure à la mairie. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à la gravure. Et là, j'ai trouvé la façon, encore une fois, je pense que j'ai innové là-dedans. Je me suis intéressée à la gravure sur bois avec une machine qui coupe au laser. Donc, je transforme mes images, mes portraits on appelle ça des images tramées. Les gens de ma génération se rappellent peut-être, ou même dans les journaux en noir et blanc, les tons de noir à blanc, tous les dégradés, c'est composé de points avec de l'encre noire qui sont petits ou distancés, ce qui donne les tons intermédiaires. Donc, je me suis intéressée à ça. J'ai découvert où je pouvais faire graver ces plaques de bois. Donc, ça remplace mon jacquard. Ça me permet d'amener du figuratif dans mon travail. Donc, je tisse avec fil de papier. En plus, la gravure et le papier, ça va bien ensemble. Donc, je tisse principalement avec fil de papier qui vient du Japon. Et donc, j'imprime les images. Et à distance, les gens qui connaissent mon travail jacquard, qui pourraient penser à distance que c'est du jacquard, mais c'est vraiment maintenant... Donc, j'ai trouvé ma voie malgré que je n'ai plus de jacquard et que je continue à aimer ce qui se fait en jacquard, mais je développe d'autres choses. Hein. Puis est-ce que vous trouvez quand même des occasions de travailler sur le métier jacquard ailleurs que dans votre propre atelier, ou si là, on est complètement ailleurs? Je pourrais, mais je n'ai plus de goût. Vous avez une nouvelle passion. Une nouvelle passion, un nouveau défi.
À ce jour, je ne connais personne qui fait ce que je fais, niveau technique, là. J'ai un nouveau défi. Le seul problème que j'entrevois actuellement, c'est que les machines à faire des découpes au laser peuvent faire plus que les machines que je connais, là, 12 pouces par 48 de long, 12 pouces de large. C'est un peu restreint. Fait qu'il y a une limite de format pour l'instant. C'est ça. Peut-être que je pourrais faire des recherches pour pouvoir faire plus grand, peut-être en industrie. Là, mais pour l'instant, je trouve le moyen, justement, de faire des séries qui me permettent d'utiliser ces formats-là. Et c'est un défi aussi. Comme là, ma production actuelle, c'est des petits formats, mais en multiples. OK. Puis, avant que l'on termine, est-ce que parce que là, vous avez des œuvres qui sont présentées ici pour cette édition du Salon des métiers d'art, est-ce que vous pouvez nous dire brièvement qu'est-ce que les gens peuvent voir de votre travail en ce moment au Salon? J'ai 2 œuvres au Salon. Bon, la première, elle date quand même de quelques années. Elle s'appelle Les uns les autres. En fait, son titre original était Aimez-vous les uns les autres, parce qu'elle a été présentée en premier dans une église, à la Biennale de Portneuf, du lin, la Biennale du lin de Portneuf. On m'avait offert l'église. Bon, là, je voulais quand même avoir une relation avec le lieu. Je ne pouvais pas juste dire, bon, OK, je suis là, c'est un lieu, mais je voulais... Fait que moi, je me suis rappelée, étant chrétienne de naissance, je me suis rappelée, aimez-vous les uns les autres. Puis en même temps, le propos m'intéresse aussi. Je m'intéresse aux personnes, aux humains, si on veut dire. Donc, je me suis dit, OK, mon titre sera ça. Et j'avais mis, à ce moment-là, j'avais mis des gens qui souvent dans notre tête, ne vont pas tellement ensemble. Et en même temps, l'Église nous dit, aimez-vous les uns les autres, mais elle aime le juif et le musulman côte à côte aussi. Là, c'est très à propos actuellement. Donc ça m'intéressait. Donc, il y a tout ce côté aussi humain, ce côté, ma prise de position. C'est pas des choses en l'air quand je dis ça. Donc, ici, au Salon, ils sont placés différemment, un peu d'une façon aléatoire, les personnages, mais ils représentent toutes les couches de la société. Et je l'appelle les uns les autres, mais c'est aussi dire, regardez, on est tous humains, on a tous des belles qualités, puis des défauts, des choses moins belles. Donc, pour moi, c'est important. C'est un manifeste, cette œuvre-là. Et elle a été montrée à plusieurs endroits et j'étais très contente de la présenter ici, et en ce moment-ci, au Salon des métiers d'art. L'autre œuvre qui est sur le mur, c'est petit format. Ça s'appelle « Autour du monde avec 80 artistes du textile ». Bon, 80, c'est très ambitieux. Je pense que je vais y arriver. Mais à cause des cours Jacquard que j'ai donnés ou d'autres rencontres internationales, j'ai participé à beaucoup de biennales en textile à travers le monde, en Chine, en Asie, en Australie, bon, un peu partout. Et j'ai développé un réseau. Juste dans mon bottin d'adresse, j'ai 130 personnes que j'ai rencontrées qui sont créateurs textiles de 30 pays différents. Donc, j'avais commencé un projet en disant, bon, je vais en faire une trentaine, puis une de mes artistes invitées, une bonne amie à moi, une Australienne, me dit, mais pense au film Around the World in 80 Days. Donc, c'est devenu Autour du monde avec 80 artistes. Donc, ici au Salon, j'en présente 20. C'était un peu comme mon étape prototype, là, mais ça prend forme et la réception, quand je demande aux artistes leur portrait, que je transforme en images tramées, que j'imprime, sur un tissage de papier que je tisse à la main avec fil de papier et fil d'acier inoxydable. Et en plus, je demande aux artistes de m'envoyer un textile de leur création et des textes, des souvenirs de nos rencontres. La réception est extraordinaire. C'est un baume pour moi. Elles se disent honorées, très contentes que je fasse appel à eux, à elles. Donc, je me fais un immense plaisir et je fais plaisir aux gens. Et je reprends, moi qui disais parfois en riant, « Oh, je pourrais faire le tour du monde en arrêtant ici et là, sur les gens que j'ai connus. » Mais là, je suis en train de refaire mon tour du monde. Puis je voudrais la présenter aussi dans certains endroits du monde où je vais peut-être revoir ces gens-là. Donc, c'est ici au Salon et on voit que les deux, je m'intéresse aux gens, j'ai besoin d'être connectée à quelqu'un, à quelques-unes. Ah, mais c'est très beau, c'est un beau projet, puis je pense que ça fait ça construit aussi sur ce que vous avez fait tout au long de votre carrière, tu sais, dans la représentation des corps, des humains, des liens entre les gens, puis là, vous allez vraiment amener ça
dans une relation tangible avec ces personnes-là qui sont passées dans votre vie, puis répondre à ces relations-là aussi, un peu dans une perspective d'art relationnel, là, si je peux dire. Fait que je pense que c'est une bonne... c'est comme un parcours naturel là, depuis ce que vous avez fait précédemment. J'étais très contente de cette idée que j'ai eue, puis je vais vivre... il y a encore beaucoup à faire, là, mais le contact était tellement extraordinaire. Donc, c'est un cadeau. Je me fais un cadeau, en fait. Ah, ben là, c'est encore mieux dans ce temps-là. Ouais. Ben merci infiniment, Louise. Ce fut une fantastique discussion. Puis, j'invite tout le monde à venir non seulement visiter le salon, on est ici, comme j'ai dit, jusqu'au 17 décembre au Palais des Congrès de Montréal. Et si vous passez faire un tour, ne manquez pas de venir voir les 2 fantastiques œuvres de Louise Lemieux-Bérubé qu'elle vient si bien de nous, auxquelles elle vient de nous introduire. Donc, merci. Et on se retrouve pour de prochaines entrevues au Studio Métiers d'art en personne et aussi sur matière.ca et sur Facebook. Je voudrais remercier le conseil. Les métiers d'art, les artisans en métiers d'art, c'est ma famille professionnelle et j'ai un attachement profond. J'ai été présidente pendant un certain nombre d'années. Je suis très attachée aux artisans d'ici, là, et au salon, évidemment, aux événements du Conseil des métiers d'art. Merci. Oui, c'est vrai que c'est une belle famille. Quand on y entre, on n'en sort jamais. Merci beaucoup, Louise.